Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la performance. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des 5 automatisations qui changent tout pour une conciergerie. Dans l'épisode précédent, on a parlé du chaos opérationnel, des 1000 petits feux qu'il faut éteindre, de tous les mêmes problèmes qui reviennent chaque semaine quand tout repose sur vous. Et la question naturelle qui vient après, c'est « Et maintenant, je fais quoi? Comment je me sors de cette situation ?» Aujourd'hui, je vous montre 5 choses que l'on peut automatiser quand on gère une conciergerie. Pas de la théorie, pas des outils magiques, des choses simples qui font gagner des heures chaque semaine une fois qu'on les a mises en place. Et je vous dis ce qu'il ne faut pas automatiser, parce que tout automatiser, c'est aussi une erreur. On va aller droit au but. 5 automatisations, une par une. Pour chacune d'entre elles, je vais vous expliquer quel est le problème, ce qui peut être mis en place et qu'est-ce que ça change au quotidien. Et je vous montrerai concrètement les outils, pas pour les vendre, mais pour que vous compreniez comment ça se passe dans une conciergerie qui tourne. C'est pas parfait, mais ça marche, et surtout ça libère du temps pour faire ce qui compte vraiment. La première automatisation, c'est les messages aux voyageurs. C'est la première chose qu'on a automatisée et c'est sûrement celle qui fait gagner le plus de temps. Avant, pour chaque réservation, c'était le même scénario. Le voyageur réserve son séjour et on envoie un message de confirmation manuellement. Ensuite, un peu avant son arrivée, on envoie les instructions d'arrivée manuellement. Et un peu avant son départ, on envoie les instructions de départ manuellement. Vous multipliez ça par 10 biens, par 5 rotations par mois, et vous vous retrouvez à envoyer des centaines de messages que vous avez déjà envoyés la fois d'avant. Ce qu'on a fait, c'est simple. On a mis en place des messages automatiques qui partent à chaque étape de la réservation. Confirmation de réservation, instruction d'arrivée 48 heures avant le check-in, rappel le jour J, instruction de check-out 24 heures avant le départ, et message de satisfaction client 24 heures après le départ. Le voyageur reçoit la bonne information au bon moment, sans que vous n'ayez à y penser et surtout sans que vous ne pouviez l'oublier. Et le résultat, c'est beaucoup moins de questions de la part des voyageurs, parce que 80% des messages qu'ils envoient, c'est des informations qu'ils auraient dû recevoir bien avant. La deuxième automatisation, c'est la coordination des ménages. Le ménage, c'est le nerf de la guerre en conciergerie, et c'est souvent là que le chaos fait le plus de dégâts. Avant d'automatiser, la coordination ménage, c'est quoi ? Un message sur WhatsApp qui dit « J'ai besoin de vos services à 11 h lundi ». Et on n'a pas de réponse, donc on se dit « Ok, est-ce qu'elle va le faire, elle va pas le faire ?» Et à 14 h, on a un message « Ah ben j'ai zappé, je pourrais pas venir aujourd'hui ». Et donc c'est à nous d'y aller en urgence pour faire le ménage avant le check-in de 15 h. Maintenant, nous, en plus des messages automatiques envoyés au personnel de ménage, on a aussi mis en place un système de traçabilité de ce qui est fait sur le terrain. Le personnel de ménage voit ce qu'il a à faire, quand, où, et il valide quand c'est fait. Et nous, on voit en temps réel si c'est fait ou pas, sans envoyer un seul message manuellement. Avec l'outil de traçabilité ménage, le prestataire remplit une checklist, il peut nous signaler les problèmes, il peut envoyer des photos horodatées, et comme ça, nous, on sait exactement l'état de l'appartement avant l'arrivée du prochain voyageur. Et en plus, avec toutes ces informations, on peut être couvert en cas de litige. Résultat, plus de ménage moyen dans les avis, plus de il manque du liquide vaisselle ou du papier toilette, et surtout plus de coups de fil à la dernière minute. Tout est structuré. La troisième automatisation, c'est le suivi propriétaire. On en a parlé dans les épisodes précédents. Un propriétaire qui n'a pas de nouvelles, qui n'a pas de suivi, qui a l'impression d'avancer à l'aveugle, il finit par douter. Et la raison pour laquelle vous n'envoyez rien, ce n'est pas parce que vous ne le voulez pas, c'est parce que ça prend du temps. Compiler les chiffres, envoyer un mail, personnaliser pour chaque propriétaire. Quand vous avez 10 propriétaires, ça prend énormément de temps par mois. Et ce temps, vous ne l'avez pas, donc vous n'envoyez rien. Ce qu'on a mis en place, c'est un rapport mensuel qui s'envoie automatiquement à chaque propriétaire, avec ses revenus et ses indicateurs, et aussi la facture qui va avec. Le propriétaire reçoit son suivi et sa facture sans qu'on y touche. Comme ça, il voit que vous travaillez et il n'a aucune raison de douter de vous. On met aussi en place un portail pour que le propriétaire voit ses performances en temps réel. Est-ce que c'est parfait ? Non, mais c'est infiniment meilleur que rien du tout. La quatrième automatisation, c'est les consommables. C'est le truc bête. C'est le truc qui ne devrait jamais arriver, mais qui arrive tout le temps. Il manque du savon, des capsules de café, du papier toilette. Le voyageur vous envoie un message à 22 h et vous devez faire un aller-retour pour y remédier. Comment faire pour éviter ça ? Tout simplement en donnant une checklist à votre prestataire de ménage. Comme ça, il vérifie que tout est à sa place et s'il manque quelque chose, il vous le signale avant l'arrivée des voyageurs. Ce n'est pas de la technologie, c'est qu'une checklist, mais c'est une checklist qui est faite systématiquement, à chaque passage, intégrée dans le process ménage. La cinquième automatisation, c'est un peu un entre-deux. On va parler du pricing.
Car oui, on peut automatiser le pricing grâce à des outils de tarification dynamique. Il y en a qui sont très bien, on n'est pas contre. Mais même avec ce genre d'outils, il faut piloter. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Un algorithme peut vous sortir un prix, mais il y a plein d'éléments qu'il ne maîtrise pas, et souvent il a des comportements très bizarres. Ce que j'aime bien dire, c'est que les outils de tarification dynamique, ce sont des copilotes, pas des pilotes automatiques. Si vous ne les supervisez pas, ils vont prendre des décisions à votre place, et pas toujours les bonnes. Nous, on préfère encore faire notre stratégie tarifaire à la main en utilisant des outils comme RGNA. Ça prend plus de temps, mais on est maître de chaque décision et on assume ce choix complètement. Un autre paramètre qui commence à être automatisable, mais qu'on ne fait pas encore, c'est la relation voyageur quand il y a un problème. Les messages automatiques, c'est super pour les informations standards, mais quand il y a un problème sur le terrain, le voyageur s'attend à parler à un humain. C'est à ce moment-là qu'on gagne ou qu'on perd un avis 5 étoiles. Il y a beaucoup d'agents IA qui se développent pour répondre en direct aux voyageurs, mais il faut faire attention que nos réponses ne soient pas trop robotiques, sinon l'expérience voyageur est catastrophique. Et c'est exactement pareil pour la relation avec le propriétaire. Oui, on envoie en automatique le rapport mensuel à la facture, mais tout ce qu'il y a après, ça doit être de l'humain. La stratégie adoptée, comment ça se passe sur le terrain. Le propriétaire veut avoir de l'humain, et c'est pour ça qu'il reste. L'automatisation, ça libère du temps, et ce temps, vous le réinvestissez dans ce qui a le plus de valeur, les relations et les décisions. Automatiser, ce n'est pas tout déléguer à des machines, c'est arrêter de perdre du temps sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Ce n'est pas forcément cher et ce n'est pas forcément compliqué à mettre en place, mais ça vous fait gagner énormément de temps chaque semaine dans votre activité. Comme d'habitude, je mets le lien vers le diagnostic dans la description. Remplissez-le, il y a une section sur l'automatisation et vous pourriez avoir des surprises. Dans le prochain épisode, on va parler prospection. Comment signer tes prochains contrats sans te brader et sans courir après chaque propriétaire. Je vous souhaite une super semaine et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la Performance.